Levons nos mains à Dieu ce matin et glorifions son nom pour ces témoignages merveilleux. C'est lui qui les fait, la percée dans les affaires par la moisson des âmes. Fin de la stagnation dans la carrière par la moisson des âmes. Remerciez-le, exaltez-le, il le mérite, louons-le et décrétons que ces témoignages sont permanents, pas de changement. Et ce matin, remercions Dieu pour la prière exaucée. Dieu nous a exaucés, il nous a entendus. Demandons-lui maintenant de nous parler par sa parole. Demandez-lui de vous parler personnellement par sa parole. Remercions-le et glorifions-le pour la prière exaucée. Père, nous te remercions et nous te retournons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons rendu grâce. Merci Seigneur pour le don de la vie. Nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés parce que tu nous as soutenus. Reçois toute la gloire. Merci pour la prière exaucée. Merci pour les témoignages étonnants. Seigneur, nous sommes devant ta parole. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Illumine notre homme intérieur. Aide-nous à être des auditeurs et des pratiquants de la parole. Et que ton nom soit glorifié. Nous te remercions. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Acclamez pour le Seigneur. Gloire à Dieu. 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Cette semaine, dans notre heure d'alliance de prière, notre sujet est intitulé « Pourquoi devons-nous être engagés pour le rassemblement des âmes à l'Église ?» Et maintenant, nous allons le personnaliser. Pourquoi dois-je être engagé pour le rassemblement des âmes? Ensemble, disons-le. Pourquoi dois-je être engagé pour le rassemblement des âmes à l'Église? Gloire à Dieu. C'est un fait connu que lors de la famine, le temps de moisson est un temps éprouvant pour plusieurs raisons. Pour que la moisson ne soit pas perdue et pour éviter le travail perdu. De la même façon, la moisson des âmes est comparée à la moisson spirituelle. Proverbe 10, 5, la parole est très claire. Le fils qui dort pendant la moisson cause la honte. Aucun de nous ne causera la honte à Dieu au nom de Jésus. Donc, c'est un temps prenant. Et la moisson des âmes est une moisson spirituelle. Mais juste comme la moisson n'est pas complète, jusqu'à ce que les fruits soient rassemblés dans l'entrepôt, de la même façon, la moisson des âmes n'est pas complète si les âmes ne sont pas à l'Église. Et nous avons regardé plusieurs aspects depuis lundi. Lundi, on nous a dit pourquoi nous devons être engagés au rassemblement des âmes, pour la moisson des âmes. Et mardi, on nous a dit, très important, que c'était pour la sanctification des convertis. Hier, on nous a dit pour la préservation de nos convertis. Et aujourd'hui, nous voyons pour la croissance spirituelle et le développement de nos nouveaux convertis. Pourquoi devons-nous être engagés au rassemblement des âmes à l'Église? Pour la croissance spirituelle, pour la croissance et le développement spirituel de nos nouveaux convertis. Quand quelqu'un naît de nouveau, cette personne est un nouveau-né spirituel. Et le besoin pour la croissance et le développement devient crucial. 1 Pierre 2:2. La Bible nous dit clairement, comme des nouveau-nés, désirez le lait sincère de la parole pour croître, afin de grandir, Donc, pour être capable de grandir en tant que nouveau-né, il faut le lait spirituel de la parole. C'est très important. Il faut qu'il soit établi à l'Église
pour recevoir ce lait de la parole. Psaume 73, 17. La Bible rend très clair, l'Église est le lieu de compréhension. Quand je suis allé dans le sanctuaire de Dieu, que j'ai compris, l'Église est le lieu de la compréhension spirituelle qui va emmener la croissance et le développement spirituel. Psaume 84, 7. Ils renouvellent leurs forces, chacun d'eux, pas certains, chacun d'eux qui apparaissent à Sion. Donc c'est important pour nos nouveaux convertis d'être ramenés à l'Église pour leur croissance et développement spirituel. Michée 4, verset 2. Michée 4, 2, une écriture merveilleuse. Michée 4, 2. La Bible rend très clair. À la montagne de Sion, des nations s'y rendront en foule. Ils recevront la parole requise pour leur croissance et développement. Alors l'Église devient essentielle pour la croissance et le développement de notre nouveau converti. Jusqu'à ce qu'ils soient ramenés à l'Église, nous allons repartir sur le champ pour remoissonner les mêmes âmes qui avaient déjà été moissonnées. Mais ce ne sera pas notre partage au nom de Jésus. Voir les âmes naître de nouveau, les laisser sur le champ de la moisson, c'est comme aller à la plage, aller à la mer, attraper du poisson et les laisser au bord de l'eau pour repartir dans l'eau. Donc c'est très très crucial. Et les laisser sans les ramener dans la maison de Dieu, c'est comme avoir des bébés sans domicile. Ce ne sera pas notre partage. Les âmes que Dieu nous utilise pour ramener dans son royaume ne doivent pas rester sans abri. Pourquoi? L'Église devient essentielle pour le développement et la croissance de nos nouveaux convertis. 1. Parce que l'Église est la station-service spirituelle. La station-service spirituelle. Là où nous grandissons de force en force. L'Église de Dieu est la station-service spirituelle où nous grandissons de force en force. Au psaume 87, 7, ils renouvellent leur force. À l'Église, Dieu communie avec nous, ses enfants. Et de cette façon, nous pouvons croître en force, force spirituelle, force émotionnelle et même la force physique. Vous vous rendez compte que plusieurs fois, vous venez au service faible et quand vous vous joignez aux autres, dans la louange, dans la prière, à écouter la parole et en partant, votre force est renouvelée. Est-ce que j'ai un témoin dans la maison? Donc, ce n'est pas seulement la force spirituelle, mais nous recevons la force physique. Nous recevons la force émotionnelle. Nous recevons la force dans tous les domaines de la vie. Donc, l'Église est l'endroit de la force spirituelle. Et quand ils viennent à l'Église, ils sont renforcés, fortifiés, parce que Dieu communie avec nous. Acte 2, 46, la Bible est claire dessus. Ils communiaient chaque jour à l'Église et de maison en maison. Et l'Éternel continue à ajouter à l'Église ceux qui devaient être sauvés. Donc, très, très important et crucial pour que nous nous assurions que nos nouvelles convertis sont emmenés et rassemblés à l'Église, pas seulement dimanche, mais tous les jours de service qui viennent à l'heure d'alliance de prière. Nous avons toutes sortes de prières, toutes sortes de témoignages. Et nous en avons encore entendu aujourd'hui qui viennent au service, par exemple,
de renforcement spirituel qui viennent aux cellules de prière. Ce n'est pas seulement les services de dimanche, mais à chaque fois que nous devons nous rassembler, encouragez-les à venir. Et en le faisant, ils recevront la force au nom de Jésus. Pourquoi est-ce si crucial de les ramener à l'Église pour leur croissance et développement? Parce que c'est à l'Église que leurs prêtres, leurs sacrificateurs ordonnés de Dieu se trouvent à l'Église. La Bible nous dit clairement dans Éphésiens 4, 11 et 12, parlant des ministères, des apôtres, des prophètes, pour parfaire les saints. Et vous trouvez leur ministère à l'Église. Pendant que les autres peuvent exhorter, conseiller, seuls les enseignants ordonnés de Dieu sont appelés à nourrir le troupeau de Dieu, parlant des nouveaux convertis. Dans Jérémie 3, 15. Jérémie 3, 15. Il dit, je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Les bergers, les pasteurs sont à l'Église et leur ministère, c'est de nourrir et de remplir de connaissances et de compréhension. Et sans doute, nous savons tous que se nourrir est crucial pour la croissance et le développement, même dans le naturel. Et s'il en est ainsi dans le naturel, à combien plus forte raison dans le spirituel? Donc, l'impact direct de la vie pour la croissance et le développement, la santé et la vitalité viennent de la nourriture. Donc, quand ils viennent à l'Église, ils sont nourris spirituellement et ils peuvent grandir et devenir forts dans la foi. À partir de cette saison, la grâce de ne pas laisser nos nouveaux convertis comme des bébés sans abri spirituel, mais plutôt les ramener à l'Église pour leur croissance et leur développement devient notre partage au nom de Jésus. Par conséquent, ce matin, nous allons tous recevoir la grâce de Dieu d'être plus engagés au rassemblement des âmes à l'Église. Et quelle joie, Dieu merci, nous sommes dans notre semaine de renforcement spirituel. Invitez certains de vos convertis à l'Église ce soir. Demain, qui viennent dimanche, qui viennent à la cellule de prière. Et en le faisant, notre propre moisson de témoignages nous arrivera rapidement. Comme nous avons écouté certains témoignages ce matin, d'autres personnes écouteront vos témoignages. Seigneur, donne-moi la grâce d'être plus engagé, d'être engagé plus qu'auparavant pour le rassemblement des âmes à l'Église au nom de Jésus. S'il vous plaît, levez-vous pendant que nous faisons cette prière ensemble. Levez vos voix, faites cette prière. Seigneur, donne-moi la grâce d'être plus engagé, plus que jamais avant, pour le rassemblement des âmes à l'Église. Plus précisément cette semaine, en cette semaine de renforcement spirituel, recevons cette grâce de Dieu avant de recevoir la bénédiction de notre Père dans le Seigneur. Levez vos voix et vos mains dans le ciel pendant que vous priez. Vos mains vers le ciel. Priez comme quelqu'un qui croit en ses prières. Priez avec espérance de réponse. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Notez, s'il vous plaît, ce que nous savons ne nous change pas, mais ce que nous faisons de ce que nous connaissons. Être des auditeurs de la parole sans les mettre en pratique fait que vous vous trompez vous-même. Celui qui moissonne reçoit un salaire
pendant qu'il rassemble des fruits pour la vie éternelle. Donc, le salaire est payé pour le rassemblement. Au nom précieux de Jésus, votre partage de rassemblement ne sera pas perdu. Engagez-vous avec votre cœur et Dieu se manifestera pour vous. Il dit, marche dans l'obéissance et je me manifesterai. Tu as mes commandements, tu les gardes, c'est toi qui m'aimes. Et si tu m'aimes, je t'aimerai et je me manifesterai à toi. Au nom précieux de Jésus, en cette saison de transformation spirituelle, Dieu va se manifester à toi. Je vais entendre ton amen. Qu'il y ait la vie dans ton amen. Dis-le comme quelqu'un qui s'y attend. Je dis que Dieu va se manifester. Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je me manifesterai à lui. Il vous apparaîtra. Jésus vous apparaîtra en tant que personne, en tant que famille, dans vos affaires, dans votre carrière. Jésus vous apparaîtra. Jésus vous apparaîtra. Avant la fin de cette saison, vous aurez expérimenté l'apparition de votre changement de niveau. Jésus vous apparaîtra au nom de Jésus. Cette nuit, nous allons continuer avec la semaine de renforcement spirituel et nous allons conclure demain. Engagez-vous, connectez-vous, consacrez-vous et observez ce qui arrivera. Priez pour les âmes que vous voulez voir établies dans la foi, que vous voulez voir dans le royaume. Prenez avantage de ce temps de prière pour percer dans de nouveaux niveaux. Et observez, c'est toujours merveilleux. Attendez ce moment, c'est merveilleux. C'est votre saison. Une fois de plus, nous allons prier sur nos matériels qui vont parcourir nos champs de la moisson, les prospectus pour dimanche prochain et les flyers qui sont sortis. Pour ce qui est déjà distribué, demandez au Saint-Esprit de déclencher, stimuler l'esprit des hommes pour qu'ils se connectent. Au nom de Jésus. Tendez vos mains et utilisons ceci comme point de contrat. Saint-Esprit, souffle sur ces documents qui vont parcourir nos champs de la moisson aujourd'hui. Que tous ceux qui recevront nos flyers, nos prospectus de rencontre, qu'il y ait la conviction et qu'il y ait la conversion et que son effet se manifeste au service à venir. Nous leur souhaitons la bienvenue à nos services de renforcement spirituel. Nous les recevons demain et nous les recevons dimanche au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Maintenant, suivre Dieu, ce n'est pas faire l'insensé, c'est une façon de commander le bonheur et la grâce tout au long de cette année et au-delà. Rien que le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. On a dit de ce côté que tous les jours, ce n'est pas Noël. Mais avec Dieu, si tu me laisses te conduire, si tu laisses être ton berger, si tu me suis sincèrement, seul le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Tes jours de lutte sont finis. Les jours où tu vas mendier ce que tu dois mettre ou manger sont finis. Les jours où tu travailles sans rien à montrer prend fin. Il en sera ainsi. Tu accordes la faveur à ma cause et je prends plaisir à ta prospérité. C'est ce que Dieu dit. Maintenant, observe ton prochain niveau. Ton temps de transformation, c'est maintenant. Aucun démon ne va te le dérober et tu ne vas pas te le dérober toi-même. Maintenant, déclare, parle à la journée, c'est ta journée.
Ce jour est ton jour. Prends le contrôle. Tout marchera en ta faveur aujourd'hui. Tout répondra en ta faveur aujourd'hui. Tout répondra en ta faveur aujourd'hui. Tout parlera en ta faveur aujourd'hui. Parle à la journée. Prends le contrôle. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour.